Chapitre 62. Après le siège. Lorsque Saad eut prononcé son jugement contre les Bani Quraïza, il regagna son lit de malade dans la mosquée. Auparavant déjà, il avait adressé à Dieu une prière lui demandant de le laisser vivre s'il lui réservait d'autres combats à mener contre ses ennemis, et sinon de le laisser mourir. Or, voici que son état se mit à empirer rapidement. Une nuit, peu après ces événements, le prophète le trouva apparemment inconscient. Il s'assit à son chevet, lui soulevant doucement la tête, il l'appliqua contre sa poitrine et se mit à prier. « Ô Seigneur, Saad n'a certes pas ménagé sa peine sur le chemin, avec une pleine foi en ton envoyé, ne laissant rien de ce qui lui incombait sans l'avoir accompli. Accueille donc son esprit auprès de toi, avec le meilleur agrément que tu sais réserver à l'esprit de tes créatures. » Saad entendit la voix du prophète, et ouvrant les yeux, il dit « La paix soit sur toi. Je porte témoignage que tu as délivré ton message. » Une heure ou deux plus tard, alors que le prophète avait déjà regagné sa maison, Gabriel vint à lui et lui annonça que Saad était mort. Tandis qu'il portait son cercueil au cimetière, les porteurs s'étonnaient de trouver leur fardeau si léger, alors que Saad était d'une forte corpulence. Lorsqu'ils firent part au prophète de leur surprise, celui-ci répondit « J'ai vu les anges qui le portaient. » Le cercueil fut déposé au bord de la tombe, et le prophète conduisit la prière mortuaire à laquelle participaient derrière lui une multitude d'hommes et de femmes. Au moment où il descendait le corps dans la tombe, le visage du prophète pâlit soudainement, et il s'exclama par 3 fois « Subhanallah » gloire à Dieu, formule qui affirme l'absolue transcendance de Dieu et qui est parfois prononcée comme en cette circonstance devant une limite qui doit être dépassée. Tous les assistants la répétèrent et le cimetière tout entier retentit de leur glorification. Un instant plus tard, le prophète prononça les paroles de la victoire. « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand » et ces paroles furent à nouveau reprises par l'assemblée. Par la suite, alors qu'on lui demandait pourquoi son visage avait changé de couleur, le prophète donna cette réponse. « Lorsque la tombe s'est refermée sur votre compagnon, il a ressenti un resserrement qui, si quiconque pouvait y échapper, lui eût été épargné. Après quoi Dieu lui a donné un bienheureux apaisement. » C'est à l'aube d'un des jours suivants, alors que le prophète se trouvait dans l'appartement Salama, qu'il lui annonça « Abu Lubaba est pardonné. » « Puis-je aller lui porter la bonne nouvelle ?» demanda-t-elle. « Si tu le veux, » répondit-il. Se tenant à la porte de son appartement qui donnait sur la mosquée, non loin du pilier auquel Abu Lubaba s'était attaché, elle lança à voix forte « Ô Abu Lubaba, réjouis-toi car Dieu t'a accordé son pardon. » Les hommes qui se trouvaient dans la mosquée s'avancèrent vers lui précipitamment pour le libérer, mais il les arrêta en disant « Pas avant que l'envoyé de Dieu ne m'ait libéré de ses propres mains. » Ce fut donc le prophète qui vint le délivrer de ses liens au moment où il se rendait à la prière. Une fois la prière accomplie, Abu Lubaba vint trouver le prophète pour lui dire qu'il souhaitait faire une offrande en expiation de sa conduite passée. Le prophète accepta 1/3 de ses biens en vertu d'un verset révélé en même temps que l'annonce du pardon qui disait « Prélève sur leurs biens une aumône afin de les purifier ». Verset qui ne se référait d'ailleurs pas seulement à Abu Lubaba, mais également à tous les hommes de bonne volonté qui, ayant commis un péché, se reconnaissaient spontanément coupables. 5 mois environ après la campagne de la tranchée, le prophète entendit dire qu'une riche caravane quraïchite était sur le chemin du retour de Syrie, et Zaïd fut dépêché pour lui couper la route avec une troupe de 170 cavaliers. Ils firent main basse sur la totalité des marchandises, y compris une grande quantité d'argent massif qui appartenait à Safwan, et la plupart des hommes furent faits prisonniers. Quelques-uns échappèrent, parmi lesquels Aboul As, le gendre du prophète. Alors que celui-ci s'approchait de Médine comme il devait le faire pour regagner la Mecque, il fut saisi du désir de revoir son épouse et leur petite fille Oumama.
Bravant le danger, il pénétra dans la ville à la faveur de la nuit et parvint de quelque manière à trouver l'endroit où Zaynab habitait. Il frappait à la porte, Zaynab ouvrit et le laissa entrer. L'aube était proche et lorsque retentit l'appel à la prière lancé par Bilal, Zaynab laissa son mari dans la maison avec Oumama et se rendit à la mosquée. Elle prit sa place habituelle au milieu de ses sœurs et de ses belles-mères au premier rang des orantes, derrière les rangées des hommes. Le prophète prononça la formule initiale de magnification, Allahu Akbar, que les hommes répétèrent après lui. Et profitant du bref moment de silence qui suivit, Zaynab cria aussi fort qu'elle put, « Ô gens, je donne protection à Aboul As, le fils de Rabi'. » Ayant fait cette déclaration, elle prononça à son tour la formule de magnification pour se joindre à la prière commune. Lorsque le prophète eut prononcé la salutation terminale de la prière, il se leva et, se tournant vers l'assemblée des fidèles, il dit « Avez-vous entendu ce que j'ai entendu ?» Sur quoi un murmure d'affirmation se fit entendre à travers toute la mosquée. « Par celui qui tient mon âme dans sa main, » continua le prophète. « Je ne savais rien de ceci avant d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Le plus humble des musulmans a le pouvoir d'accorder une protection qui doit être respectée par tous les autres musulmans. » Il s'avança alors vers sa fille et lui dit « Reçois-le en tout honneur, mais ne le laisse pas s'approcher de toi comme un époux, car selon la loi, tu ne lui appartiens pas. » Elle rapporta à son père qu'Aboul As était très préoccupé par la perte des marchandises qu'ils avaient acquises en Syrie en faisant du troc pour le compte de plusieurs Qurayshites, lesquels lui avaient confié des denrées leur appartenant parce qu'il était l'un des hommes de confiance les plus réputés de la Mecque. En conséquence, le prophète fit tenir le message suivant aux membres de l'expédition qui s'étaient emparés des biens d'Aboul As. « Cet homme est lié à nous par les liens que vous savez, et vous avez pris des biens qui étaient en sa possession. Si vous vouliez avoir la bonté de les lui rendre, j'en serais satisfait. Mais si vous ne le voulez pas, il s'agit d'un butin que Dieu vous a donné, en sorte que vous y aviez un droit incontestable. » Ils répondirent qu'ils lui restitueraient ses biens, et ils allèrent jusqu'à lui rendre des outres usagées, de petites gourdes en cuir et des morceaux de bois. Chaque objet lui fut rendu sans exception, et comme on pouvait voir à certains signes qu'il était attiré par l'islam, quelqu'un lui dit « Pourquoi donc n'entres-tu pas en islam, et ne prends-tu pas ces marchandises pour toi, puisqu'elles appartiennent à des idolâtres ?» À quoi il répondit « Ce serait mal de débuter l'islam que de commencer par un abus de confiance. » Il emmena donc les marchandises à la Mecque et le remit à leur propriétaire. Puis il s'en revint à Médine où il fit acte d'allégeance et entra en islam. Zaynab fut ainsi à nouveau unie à son époux, ce qui causa une grande joie dans la famille du prophète et dans toute la communauté de Médine.